Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur la session de Londres. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler de la session de Tokyo qui est la session qui ouvre la journée de trading en fait. Ok, après la session de Tokyo, nous allons enchaîner directement dans ce cours avec la session de Londres qui suit directement la session de Tokyo. La session de Londres est chevauchée à la session de Tokyo d'1 heure de temps régulièrement, donc vous devez déjà savoir ça. Si je viens ici par exemple dans mon navigateur, je viens à la Forex Time Converter, Forex Time Converter, là c'est pour voir si on peut avoir les heures d'ouverture de la session de Londres depuis où je me trouve, qui est le Cameroun. Ok, pendant que le navigateur est en train d'ouvrir, on va rester, on va un peu venir ici. Ok, je vais vous donner, on va parler d'ici de la session de Londres, je vais essayer de vous donner tous les détails de la session de Londres qui vous seront utiles. Alors que les acteurs du marché asiatique commencent à fermer leur boutique, c'est-à-dire leurs transactions commencent à être réduites dans le marché, leurs homologues européens commencent à peine leur journée. S'il existe plusieurs centres financiers dans toute l'Europe, c'est à Londres que les acteurs du marché surveillent principalement. Historiquement, Londres a toujours été un centre d'échange grâce à son emplacement stratégique. Aujourd'hui, Londres profite de son fuseau horaire. La matinée de Londres chevauche les échanges tardifs en Asie, c'est-à-dire à la session de Tokyo, 1 heure de temps. Et l'après-midi de Londres chevauche New York. Vous allez comprendre ça quand on va parler de la session de New York régulièrement. La session de Londres chevauche New York de 4 heures de temps, pratiquement de 13h à 17h. Oui, si je ne me trompe pas, on va regarder les détails. Dans Forex Time Converter, on va regarder la session de Londres ouvre ici actuellement à 9h et ça ferme à 17h. Regardez la session de New York ouvre à 14h et ça ferme à 22h. Vous voyez qu'entre 14h et 17h, 3 heures de temps, la session de Londres chevauche la session de New York. Ça, c'est un moment très, très important que j'ai déjà eu à vous noter. Vous savez que c'est un moment très important lorsque plusieurs traders de plusieurs places financières sont ensemble en train de trader. Ok, vous allez voir ça par la suite, que c'est pourquoi la session de Londres est très importante. Il n'est pas étonnant qu'elle soit considérée comme la capitale mondiale du Forex, avec des milliers de personnes effectuant les transactions chaque minute pendant la session de Londres. Environ 43% de toutes les transactions du Forex ont lieu à Londres. Vous devez déjà savoir ça. Certains traders appellent cette session la session européenne. On peut appeler ça session de Londres ou session européenne. Vous allez entendre ça dans la bouche de certains traders. En effet, outre que Londres, il y a de grandes places financières dans le secteur européen. On peut également citer les places financières de Genève, par exemple. On a la place financière de Francfort, Zurich, on a Luxembourg, on a Paris, on a Hambourg, on a Édimbourg et on a Amsterdam, comme certaines places financières qu'on peut citer. Mais la place financière principale qui est stratégique grâce à sa position, c'est la place de Londres. Ok. Vous trouvez ici, ci-dessous, je vais vous donner le tableau des paires de devises, des plages de pipes, des paires de devises pendant la session de Londres. On va faire un petit tableau récapitulatif pour que vous puissiez un peu savoir l'amplitude de variation des devises pendant la session de Londres. Quand on parle d'amplitude de variation des devises, l'unité de mesure, c'est toujours le PIB. J'ai déjà eu à vous dire ça, mais comme la répétition est la mère des sciences, il est bien toujours de répéter. On va commencer avec Euro-USD. Comme vous savez toujours, après Euro-USD, on a GBP-USD. Après, on a USD-GPY, c'est ça. Après, on a AUD-USD. AUD-USD. USD. Après, on a NZD-USD, NZD-USD. Après, on a USD-CAD. USD-CAD. Après, on a USD-CHF.
régulièrement, la manière dont je suis en train de classer ça, ce sont régulièrement les paires qui sont les plus tradées dans le Forex. Euro JPY, GBP, JPY en fonction de leur importance, GBP, JPY, AUD, JPY. On a AUD, JPY. Qu'est-ce qu'on peut encore citer? On peut citer Euro GBP. On peut citer Euro GBP. On peut citer Euro CHF. Ok, allons maintenant dans l'amplitude de variation de chaque paire de devises pendant la session de Londres. Ok, pour la paire Euro-USD, on va avoir une amplitude de variation de pratiquement 83 pips pendant la session de Londres, 83 pips. Pour GBP-USD, on va avoir une variation, une amplitude de 82 pips. Pour USD-JPY, on va avoir 36 pips. Vous voyez que USD-JPY ne bouge pas trop parce que c'est le yen. C'est une paire de la session asiatique. Ok, autre USD, on va avoir 60 pips. 60 pips. NZD-USD, on va avoir 64 pips. NZD, USD-CAD, on va avoir 66 pips. USD-CHF, on va avoir 58 pips, amplitude de variation. Euro-JPY, on va avoir 80 pips. 80 pips comme amplitude de variation. GBP-JPY, on va avoir 102 pips. AUD-JPY, on va avoir 86 pips. Les deux dernières paires de devises, Euro-JPY, on va avoir 40 pips ici. Et Euro-CHF, on va avoir 30 pips. Ok, ça ici, c'est l'amplitude moyenne de variation des paires de devises citées pendant la session de Londres, d'accord? Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Ce que vous devez savoir, premièrement, c'est que ces valeurs en pips ont été calculées en utilisant la moyenne de données passées. Donc, ne prenez pas ça en compte comme des moyennes de données fixes, d'accord? Prenez note qu'il ne s'agit pas des valeurs absolues. Elles peuvent varier en fonction de la liquidité et d'autres conditions du marché. Donc, vous devez savoir ça. Ce n'est pas parce que j'ai donné ces valeurs que ce sont des valeurs fixes. Elles dépendent de plusieurs facteurs. Mais ceci, c'était juste pour vous donner une plage approximative du nombre de pips pendant les différentes sessions, d'accord? Ok. Maintenant, on va voir quelques faits intéressants sur la session européenne. Je vais vous donner quelques faits intéressants sur la session européenne. Quelques éléments importants de la session. Quelques éléments importants de Londres. D'accord. On va voir ça, on va prendre ça, on va mettre ici quelques éléments importants de la session de Londres. On va mettre ça là comme ça. On essaye de mettre ça même en caractère. Session principale. On est ici en train de citer quelques éléments importants de la session de Londres, d'accord? N'oubliez pas. Étant donné que la session de Londres croise deux autres sessions principales, c'est-à-dire Tokyo et New York. Londres est un centre financier si important. Une grande partie des transactions sur le Forex a lieu pendant cette période. Cela conduit à une liquidité très élevée et à des coûts de transaction potentiellement inférieurs, c'est-à-dire les écarts de pips inférieurs. Donc le spread est bas. C'est pourquoi beaucoup de personnes aiment trader la session de Londres, parce qu'il y a premièrement de la volatilité et le spread est très bas. Ok. Une autre raison pour laquelle la session de Londres est importante, c'est en raison du grand nombre de transactions qui ont lieu. La séance de négociation de Londres est normalement la session la plus volatile du Forex. Déjà, gardez ça en tête. Vous pouvez avoir quelque part, on vous pose la question, à savoir quelle est la session la plus volatile du Forex. Beaucoup de gens sont toujours tentés à répondre à la session de New York. Moi-même, au départ, au préalable, je pensais que c'est la session de New York. Mais gardez en tête que la session de Londres est la session la plus volatile. Pourquoi? Parce qu'elle chevauche deux autres sessions. D'accord? Ok. Comme une autre raison, la plupart des tendances commencent pendant la session de Londres et se poursuivent généralement jusqu'au début de la session de New York. Régulièrement, pour ceux qui traitent, pour ceux qui seront des day traders ou ceux qui vont faire de l'intraday, régulièrement, la session de Londres vous donne déjà premièrement le sens. C'est pendant la session de Londres régulièrement que le mouvement de la journée se dessine. C'est-à-dire, si les banques vont manipuler, ils vont d'abord faire un faux mouvement, après ils vont se décider.
Et régulièrement, qu'est-ce que New York fait dans ce cas-là? Lorsque Londres a dessiné derrière le sens de la journée, il y aura une bonne expansion. À New York, on aura pratiquement régulièrement un retracement, une continuité. Donc, régulièrement, les tendances commencent pendant la session de Londres et se poursuivront généralement jusqu'au début de la session de New York. OK. La volatilité a tendance à diminuer au milieu de la session car les traders partent souvent en pause déjeuner avant d'attendre le début de la période de New York. Et quand on parle de l'activité diminue, ça veut dire les traders de banque, ceux qui sont en train de faire le commerce, ceux qui sont en train d'exécuter les transactions vont aller à la pause déjeuner. C'est pourquoi vous allez voir régulièrement, quand on parle d'une session, l'heure des volatilités de la session, c'est les 2 à maxi 3 premières heures. Parce qu'après ça, les traders vont être inactifs dans le marché, ils vont aller certainement en pause ou aller faire autre chose. Donc, la volatilité est maximale lors des 2 à 3 premières heures de la journée, de la session, de l'ouverture de la session. Les tendances peuvent parfois s'inverser à la fin de la session de Londres, car les traders européens peuvent décider de verrouiller leurs bénéfices à la fin de la session de Londres, c'est-à-dire à l'heure de la fermeture des banques régulièrement, c'est-à-dire 17h dans certains pays et 17h au Cameroun et la majorité des autres pays. Vous allez voir, ceux qui ont eu de bonnes transactions pendant la journée vont être en train de prendre des bénéfices, même s'ils ne vont pas fermer totalement leur trade, ils vont prendre une partie de leurs bénéfices, raison pour laquelle il y aura déjà une faible volatilité dans le marché. OK. Maintenant, quelle paire de devises devez-vous trader? Quelle paire de devises devez-vous échanger pendant la session de Londres? Quelle paire de devises? Quelle paire de devises? Quelle paire de devises échanger? Échanger. Quelle paire de devises trader? C'est ce que ça veut dire. Quelle paire de devises? Quelle paire de devises? Quelle paire de devises échanger? OK. Quelle paire de devises échanger? En raison du volume de transactions qui a lieu à la session de Londres, il y a tellement de liquidités pendant la session européenne que n'importe quelle paire de devises peut être échangée. Ça sera la session où vous pouvez trader la majorité des paires de devises du Forex parce que, premièrement, elle chevauche New York et elle chevauche la session asiatique. Donc, la majorité des traders vont être regroupés pendant cette session-là. Vous pouvez trader la majorité des paires de devises. OK. Il peut être préférable de s'en tenir aux paires majeures, c'est-à-dire la paire Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CHF. Car celles-ci ont normalement un spread moins élevé, donc un spread très serré. OK. De plus, ce sont les paires qui sont normalement directement influencées par les reportages qui sortent pendant la session européenne. Et ça aussi, vous devez le savoir. Pourquoi? Parce que vous devez savoir premièrement qu'un trader, c'est sa volatilité. Un trader cherche la volatilité. Donc, toutefois que vous allez vouloir participer dans le marché, ce que vous allez chercher dans le marché, c'est la liquidité. C'est-à-dire, vous allez venir dans votre régulièrement. Moi, ma routine, au début de chaque journée, c'est vrai que c'est brûler un peu les étapes. Déjà, vous parlez de ça, mais on peut plager ça. Au début de chaque journée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans Forex Time, dans Forex Factory pour essayer de regarder la journée. Nous sommes par exemple aujourd'hui mardi. Quand je viens là aujourd'hui mardi, il y a pratiquement des paires de devises que je traite. Je traite la paire Euro-USD uniquement. Donc, je vais venir regarder dans ce tableau s'il y a une news sur l'Euro-USD, une news importante. D'accord? Les news importantes sont en rouge et les news qui ont un impact mineurs en fait sont en orange ici comme ça là, qui ont quand même un impact mais pas un grand impact, et les news qui n'ont aucun impact régulièrement sont les news jaunes, d'accord. Ok, là par exemple la journée d'aujourd'hui il n'y a aucun impact, donc je sais qu'il n'y aura pas une grande volatilité dans le marché, et moi qui cherche la volatilité pour pouvoir trader, ça veut dire que ce jour devient un jour à faible probabilité pour moi, donc je ne vais pas être en train d'essayer de forcer quoi que ce soit sur le marché. Donc vous devez savoir ça, vous devez garder ça en tête. Un trader, c'est sa volatilité. D'accord? OK. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter ici? Vous pouvez généralement essayer de trader les paires aussi, les crosses, c'est-à-dire les paires comme Euro-JPY, GBP-JPY, car ils ont tendance à être très volatiles pendant ce moment aussi. Comme il s'agit des paires croisées, les spreads pourraient cependant être un peu plus larges. D'accord? Il faut garder ça en tête. Ensuite, nous allons parler de la session de New York plus tard. Plus tard, nous allons parler de la session de New York dans la prochaine vidéo. J'espère que les détails sur la session de Londres ont été très clairs. Vous avez donc constaté ici là que la session de Londres est une session très très importante, et c'est la session où la majorité des traders vont être concernés.
Pour vous aussi, je vous conseille ça. Pour les débutants, c'est une meilleure session et surtout, ça coïncide avec nos heures ici au Cameroun. Quand j'ai pas voyagé, que je suis sur place au Cameroun, je suis tellement content parce que ça débute en début de matinée et ça se termine à l'heure du matin. C'est comme si je faisais un travail normal, j'ai aucun problème avec ça. New York et London, voilà les deux sessions que je traite. Donc, Londres est une session très très importante. Pourquoi? Parce qu'elle chevauche les deux autres sessions de la journée. Et elle se retrouve en début de journée, ici pour nous, surtout au Cameroun, en Afrique. OK, j'espère que les détails ont été très clairs. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir sur la session de Londres, laissez en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. It was your mentor, Optimist Sniper.